Psaume chapitre 27, verset 1. Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous avons communiqué la prière de la mi-journée avec un retard. Toujours est-il que, bien-aimé, si tu reçois notre message, quel que soit le moyen par lequel tu le recevras, sache que le Seigneur s'adresse à toi. Nous allons donc prier ensemble, bien-aimé. Seigneur, en ce moment de pause, nous nous tournons vers toi avec reconnaissance et confiance. Père fidèle, merci pour ta main qui nous soutient depuis ce matin. Merci pour la paix que tu mets en nous et pour ta direction dans nos activités. Nous te remettons la suite de cette journée, nos décisions, nos paroles et nos gestes. Reste notre force, notre guide et notre source d'espérance. Par ta parole nous encourage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais même d'abord te dire ceci, bien-aimé. Si tu as mal quelque part, sache que c'est pour le Seigneur. Dieu utilise ton mal pour sauver quelqu'un. Dieu utilise ton état actuel pour te rendre plus performant, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que c'est quand je suis faible que je suis fort. Il faut accepter tous les états, bien-aimés. Dieu peut vouloir t'utiliser pendant que tu es effectivement fort physiquement. Mais il faut savoir que Dieu cherche le cœur des personnes, le cœur brisé, le cœur meurtri. Bien-aimé, c'est dans ces moments-là, dans tes moments de faiblesse, que le Seigneur se manifestera fortement. Quand tu auras cherché et essayé toutes les solutions, c'est alors que le Seigneur va réagir fortement dans ta vie. Prions une fois de plus pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Je vais prier pour vous et vous allez répéter cette parole après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je m'allonge, je me prosterne devant toi pour te demander pardon de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, des péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Pardonne-moi, Seigneur, des péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ est désormais dans ton cœur, dans ta vie, et que ta vie va changer radicalement. Ta vie va être remplie de joie, d'amour, de paix, et aussi de tristesse de temps en temps, pour t'amener à connaître la vraie joie du Seigneur. Que Dieu soit loué, bien-aimé, et sois surtout félicité d'avoir mis la joie dans le cœur des anges de l'Éternel, dans mon cœur, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu pour enrichir davantage ces moments et nos vies, car la parole de Dieu est un pain de vie, la parole de Dieu est une force à nos muscles, la parole de Dieu est une lumière sur notre salut, une lumière sur notre sentier. Exode chapitre 4, nous lisons la parole de l'Éternel. Les objections de Moïse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse
fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Retour de Moïse en Égypte. Moïse s'en alla, et de retour près de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel frappa et voulut l'attaqua. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang, à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées tous les
les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Très bien, belle histoire, bien-aimée, très édifiante comme histoire, et nous prions l'Éternel qu'il daigne disposer notre cœur, surtout nos mémoires, à retenir sa parole, et surtout, les exemples à suivre dans ces histoires, l'exemple de Moïse, son humilité, sa disposition à servir son Dieu, sa détermination à aller en découdre avec ceux qui maltraitent son peuple, à prendre ces exemples dans notre vie de tous les jours, notre vie de chrétien, notre vie de combattant de Christ, d'évangéliste, de prophète, d'apôtre, que nous soyons engagés comme Moïse, que nous soyons à l'écoute, disposés à servir notre Dieu. Nous te prions, bien Père éternel, que tu nous aides à avoir cette disposition, à avoir des cœurs brisés, prêts à t'écouter, prêt à te comprendre, prêt à marcher selon tes ordres et selon tes instructions et non les nôtres, prêt à mourir nous-mêmes pour vivre pour toi. C'est ma prière pour toute la communauté qui m'écoute aujourd'hui et pour moi-même. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que ces moments soient glorieux pour vous tous. Et surtout, on se retrouvera tout à l'heure pour la 3e prière du jour, bien-aimé, bien même qu'elle soit lue avec un temps de retard. Nous nous en excusons d'avance au nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Je